Bonsoir. Alors, dans mes essais, pour vous présenter mes guidances, et là du coup, vous allez me voir battre les cartes. Là, je vais utiliser le tarot de Mucha, que j'aime beaucoup. En fait, le tarot est un outil absolument incroyable et magique parce qu'il articule très bien les mondes subtils au monde de la matière. C'est pour moi un superbe oracle métaphysique, c'est-à-dire qui traverse euh, la matière, quoi, hein, qui n'est pas seulement de l'ordre du pragmatique, par exemple, je sais pas moi, est-ce que je vais gagner de l'argent, est-ce que je vais rencontrer le nouvel amour. Alors, il répond à ça aussi, mais il a cette dimension où il est capable d'expliquer, de montrer en fait énergétiquement, de montrer de manière plus subtile, émotionnellement parlant, ce qui se trame, ce qui se passe. Et c'est donc un super outil de développement personnel. Donc j'utilise principalement le tarot de Mucha. Bon, alors le tarot de Mucha c'est un tarot normal, c'est juste que c'est inspiré des œuvres de Mucha, donc le, euh, le célèbre graphiste, et que j'adore, voilà. Donc c'est vraiment purement affectif et pour le plaisir des yeux. Et en plus, c'est vrai qu'il y a intuitivement, euh, je me connecte pas mal avec ce tarot-là. J'ai pas mal de communication avec lui et d'intuition avec lui, voilà, d'inspiration avec lui. Du coup, il me convient. C'est parfait pour moi, il est parfait. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc voilà, j'utilise en fait pour les guidances de développement personnel et pour les accompagnements de développement personnel, j'utilise en fait principalement le tarot de Mucha. Voilà. Euh, que ce soit sur les guidances d'âme ou sur les chemins de vie, ou ça peut être tout simplement aussi sur une étape, un enseignement de développement personnel euh, à, euh, à développer, à acquérir, pour évoluer, grandir. Voilà, parce en termes de métaphysique, enfin en termes métaphysiques, c'est-à-dire en termes de aller au-delà de ce qui nous est donné en apparence, il est très fort. Voilà, et là j'avais envie de demander une guidance de développement personnel. Voilà. Donc on va voir ce qu'on va me donner comme carte. Donc en général, la première carte qu'on me donne, j'ai bien dit en général, c'est l'aboutissement, c'est l'objectif. Voilà. C'est l'objectif et après, donc, il y a un début et tout le déroulement, le processus par lequel on doit passer pour pouvoir arriver à cet objectif final. Alors aujourd'hui, dans cette guidance, qu'est-ce qu'on doit apprendre? Ça a du mal à sortir. Est-ce que ce serait parce que je dois utiliser un autre oracle? Je pense pas. C'est toujours celui-là que j'utilise. Ah, peut-être le I Ching. Ok, rien ne sort. Je vais pas insister. Je vais pas insister. Ok, quelque chose quand même est sorti. La tempérance.
que j'avais déjà fait la tempérance. Voilà. Donc l'enseignement aujourd'hui, c'est la tempérance. Mais j'avais déjà fait une vidéo sur la tempérance. C'est pas grave, on va suivre. On va suivre la guidance, on va y aller. Donc c'est la tempérance. Donc juste pour rappel, la tempérance, hein, c'est l'équilibre entre les mondes subtils et les mondes de matière physique, entre l'invisible, le visible, le matériel, entre son intériorité et son extériorité, entre soi et sa vie. Voilà, la tempérance, c'est cet équilibre-là, c'est cette justesse. Donc c'est aussi la carte de l'alignement de soi. Hein. Donc l'alignement de soi, c'est quand il y a justement le corps, le cœur et l'esprit sont en équilibre, se rejoignent, les trois formant le triangle, j'ai envie de dire, un peu divin, hein, pour se réaliser dans la matière, pour s'épanouir et fleurir dans la matière. Voilà. Hop, on y va. Non, trop. Alors, qu'est-ce qu'on doit apprendre sur ce chemin vers la tempérance? Ok. Je vais les regrouper en fait ensemble parce que... Pourquoi? Je vais vous dire parce qu'elles sont tombées ensemble à chaque fois. Donc, hop. De l'eau. Ok, je les garde parce qu'elles sont très significatives. Ok. Je suis gâtée aujourd'hui. Ok, pareil, je les garde parce qu'elles sont très significatives. Ouais, ça va vous paraître super long que je ne parle pas. Parce qu'en plus, j'essaie de battre les cartes avant pour pouvoir tout voir d'un côté dans l'ensemble. Parce que là, en plus, on a vraiment beaucoup d'informations. Alors, mais pourtant, j'arrive toujours pas encore à la fin. Il y a encore. Ok. Bon, je vais quand même commencer largement, juste comme ça, de manière générale. On part d'une situation de départ. Ok, donc là, c'est la situation de départ. Ok. On part d'une situation de départ où effectivement,
effectivement, on a le magicien à l'envers, si vous voulez, et le mât à l'envers. Pareil. Donc le mât à l'envers, c'est à l'endroit, on rappelle, c'est être fidèle à soi, hein, c'est partir sur son chemin de vie, sur son chemin d'âme, dans son alignement, hein, dans cette tempérance. Et le magicien, donc du coup, là, on part dans une situation où on n'est pas du tout, comment dire, on n'est pas du tout fidèle à soi-même, hein, on est même dans une, j'ai envie de dire, infidélité vis-à-vis de soi, hein, probablement dans une situation qui ne nous convient pas, mais dans laquelle on se maintient parce qu'on se sacrifie, par exemple. Ok, l'ermite et le jugement. Donc, ouais, j'avance un petit peu, mais hop. Et le magicien, du coup, ce qui nous empêche totalement de pouvoir créer notre vie dans la meilleure version de nous-mêmes. Ok. Donc, l'idée là, avec les bâtons, c'est de prendre le courage de renverser cette carte, hein, prendre le courage donc de redevenir fidèle à soi, quitte à quitter des situations qui ne nous conviennent pas. L'idée de, hop, avec le 3 de bâton, de trouver sa place, donc renverser cette carte du magicien pour pouvoir créer dans la matière notre aspiration profonde, hein, notre soi. Voilà, c'est la seule manière pour nous de trouver notre place, c'est de manifester notre soi dans la matière, de créer, de le laisser s'exprimer. Et c'est ainsi qu'il trouve son pouvoir créateur et qu'il trouve sa place. Voilà. Avec là ici le cavalier de denier à l'envers, la papesse à l'envers et le 4 de denier à l'envers, on a l'idée que tout est en déséquilibre. C'est-à-dire que normalement la carte elle est en alignement de soi, hein, entre les mondes subtils, invisibles, le soi supérieur, ses émotions en passant par ses émotions, l'équilibre de ses émotions et la maîtrise de ses émotions, mais aussi être bien assis sur sa matérialité, hein. C'est-à-dire vraiment exercer ce pouvoir créateur que l'on a sur sa matérialité, sur lequel on a vraiment des bases bien fondées. Là, il est complètement à l'envers, il est complètement en déséquilibre, quoi. Et en plus, on nous parle d'un déséquilibre tant spirituel, donc si vous voulez, tant subtil, tant tout ce qui est lié au soi supérieur, aussi à la lune, hein, au côté lunaire, c'est-à-dire au côté intuitif, au côté, on n'écoute pas du tout, par exemple, sa guidance intuitive, on n'écoute pas du tout son GPS. Voilà, et en plus, on est dans une paralysie totale au niveau matériel, hein, c'est le cavalier de denier à l'envers, donc on est dans une paralysie dans matériel, hein. On n'arrive pas, par exemple, peut-être professionnellement, on a des grosses difficultés, on n'arrive pas à évoluer, on n'arrive pas à s'épanouir, on n'arrive pas, voilà. Financièrement aussi, ça doit pas être top. Bref, on a quand même une matière dans laquelle on se sent piégé et enfermé et complètement paralysé. On n'arrive pas à bouger. Une immatérialité du coup, avec la papesse à l'envers, qui est complètement aussi pareil, j'ai pas envie de dire défaillante, mais qui va pas bien, qui est malade, quoi, qui est souffrante, quelque chose comme ça, voilà. Et donc du coup, on est dans un déséquilibre total avec le 4 de denier à l'envers, avec le 8 de coupe à l'envers, pareil dans les amours. Dans les amours, en fait, on n'avance pas du tout dans son chemin de couple. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans un chemin d'amour. On n'est probablement pas avec un partenaire dont on est amoureux ou qui est amoureux de nous non plus. Donc on avance dans un chemin qui est, pardon, elle était à l'envers, qui n'est pas celui de l'amour, hein, qui n'est pas un chemin de couple. Avec le 10 de denier à l'envers, pour moi le 10 de denier c'est le respect de soi.
Donc là, on est quand même dans vraiment totalement dans un manque de respect de soi. On n'a absolument aucune estime pour soi. Et d'ailleurs, les autres non plus n'ont pas de respect pour nous, parce que nous-mêmes, nous ne sachons pas mettre des limites et nous ne sachons pas justement euh, imposer le respect de soi. Voilà, parce que nous-mêmes, nous ne respectons pas. Nous ne respectons pas notre être, hein. Nous ne le matérialisons pas dans la matière, hein. Nous ne sommes pas fidèles à nous-mêmes, nous sommes paralysés, souffrants, déstructurés, déséquilibrés, donc évidemment, et on n'est absolument pas dans un chemin de couple qui est le seul chemin réparateur et guérisseur. Enfin, le seul, je m'entends. Qui est un chemin puissant de guérison, on va dire ça comme ça. Non pas que le côté psychothérapie ne soit pas guérisseur non plus. Enfin, toutes les thérapies du mental. Mais là, donc, on est vraiment dans un manque de respect de soi assez important, de sa vie, de son être, hein. Et justement, on nous parle d'un couple à l'envers, hein, donc on est quand même vraiment dans le... on est à l'opposé, j'ai envie de dire, de l'épanouissement du couple que serait la carte à l'endroit et de l'amour. Voilà, on est à l'opposé de ça. Donc probablement aussi dans une situation amoureuse toxique peut-être. Voilà, en tout cas qui ne nous convient pas, sans être toxique pour autant, mais qui ne nous convient pas, ne convient pas à notre cœur et ni à notre être. Voilà, avec le 5 de bâton à l'endroit, on a l'idée de lutte intérieure. Donc là, ça c'était la situation de départ, ce que je viens de vous décrire. Et hop, la transformation. Enfin, la nécessité en fait du travail qu'il y a à faire. Et là, on nous parle de lutte intérieure. Ok. Donc, dans la lutte intérieure, et puis là, on est avec les bâtons. Donc, c'est une lutte dans la conscience. C'est pas une lutte du mental. C'est pas une lutte des épées. C'est pas une lutte d'ego, de blessure, de peur. Non, c'est une lutte de prise de conscience. Et j'ai presque envie de dire. C'est un peu pour déblayer, vous savez, vous voyez, hop, 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 pour arriver à ah, et là il y a le soi qui peut émerger. C'est un peu cette idée-là. Donc il y a pas mal de choses avant à dégager pour pouvoir laisser s'exprimer justement son soi. Avec le 6 de bâton, on nous parle de mener en fait ses projets. C'est-à-dire que dans ce magicien-là, qu'on doit remettre à l'endroit, dans ce magicien-là est le créateur de ses projets. Il doit mener à bien ses projets. Et ses projets, c'est dans l'alignement de soi. C'est dans l'alignement de ses inspirations. C'est dans l'alignement de ce qu'on aime faire. Lorsque on aime faire quelque chose et qu'on est excité à l'idée de le faire, c'est qu'on est sur le bon chemin. Lorsqu'on est inspiré, lorsqu'on a énormément de créativité, je pense par exemple à l'écriture, par exemple, ou à la peinture, c'est qu'en général, on est aussi sur le bon chemin. Donc voilà. L'idée aussi, donc, c'est de sortir de l'enfermement de soi. Hein. Là, c'est pour ça que je dis parfois les cartes tarot, il faut un peu les interpréter peut-être de manière un peu différente selon le tarot, selon la forme, la version du tarot, parce que par exemple pour moi cette carte, comme ça intuitivement, à l'endroit, c'est vraiment un espèce de repli sur soi, un enfermement sur soi. À l'envers, c'est justement sortir de l'enfermement de soi. Arrêter d'inhiber son soi et pour le laisser s'exprimer. Là, on est dans l'expression du soi. Pour renverser justement, hop, donc on est vraiment sur le chemin, prendre le chemin de l'expression de soi. Voilà. Ah, attends.
Voilà, donc prendre le chemin de l'expression de soi, parce qu'elle était à l'envers, hein, le chariot. Donc j'ai envie de dire, c'est ne plus hésiter. Ne plus hésiter, parce que le chariot à l'envers, on est quand même encore dans une... le chariot à l'endroit, même s'il y a ces deux, il y a ces deux figures de sphinx, mais donc il y a l'idée quand même aussi de plusieurs chemins en même temps, il y a plusieurs, j'ai envie de dire, chantiers en même temps, quelque chose comme ça. À l'endroit, à l'envers, on a l'idée de comment dire, se concentrer, quelque chose comme ça, ne plus hésiter, il ne doit plus y avoir d'hésitation sur son chemin de vie et sur ce qu'on doit, sur ce qu'on est amené à expérimenter et à vivre et à faire, voilà, dans notre vie. Mais avec l'idée donc du chariot, hein, du chemin de vie, hein. Le chariot, c'est vraiment chemin de vie, voilà. Là, on invite à l'ermite. Donc, il y a une introspection de soi à faire. C'est un chemin intérieur, voilà. Hein, tout ça, pour arriver à la tempérance, tout ce chemin de développement personnel est un chemin intérieur, de recueillement. J'ai envie de dire presque d'isolement, hein, avec l'ermite. Mais hein, l'ermite a aussi cette petite étoile, donc c'est aussi un chemin dans lequel on est guidé, c'est un chemin dans lequel on est guidé par notre bonne étoile, c'est un chemin aussi de protection, hein, de sécurité aussi. En tout cas, on est sur le bon chemin, mais ça nécessite un isolement, un retranchement, un retrait, quelque chose comme pas de soi. Du coup, c'est pas la même carte qu'ici, hein. Là, c'est l'expression de soi, mais là, c'est vraiment se retirer du monde, j'ai envie de dire, hein. Se retirer de son entourage, du monde, se retirer de sa vie quotidienne. Voilà, plutôt. Donc là, on est dans l'expression du soi, on n'est pas dans le retranchement du soi. Et là, on est dans le retranchement du monde. Voilà, quelque chose comme ça. Du monde manifeste physique. Vu qu'elles sont tombées ensemble, pour le jugement, se dégager de ce qui ne nous convient pas. Pour se dégager de ce qui ne nous convient pas. Voilà, donc je m'étais arrêtée là parce que j'avais envie de... Ouah, papa. Ça va faire trop là. Je vais voir s'il y a juste une dernière carte. Mais là, la vidéo est déjà à 23 minutes. Moi, je trouve ça déjà pas mal. Et voilà, pour arriver à cet équilibre. Donc, une fois qu'on s'est dégagé de ce qui ne nous convient pas, qu'on exprime notre être, qu'il n'y a plus d'hésitation sur notre chemin de vie, qu'on entreprend, qu'on ait fait ce travail d'introspection personnelle, de retirement du monde, hein, guidé par sa bonne étoile, voilà. Et qu'on est pour dépasser ces luttes intérieures, et mener à bien ses projets, hein, réaliser ses projets, réaliser sa conscience, réaliser son soi. Je trouve que c'est une bonne traduction de la tempérance, qui est quand même aussi l'alignement de soi. J'ai une autre carte. Oh là là, le valet de bâton. Là, je sens qu'on va être encore dans une autre histoire. Ouais, je le ferai peut-être pour une autre fois. Qu'est-ce qu'on a avec le valet de bâton? Ah, ok. Bon, et je vais m'arrêter là. Je vais juste l'interpréter comme ça. L'idée avec le valet de bâton, l'idée que d'être un peu plus observateur de sa vie, de moins, de moins, j'ai envie de dire, rentrer la tête dedans, sans réfléchir, ou en regardant juste le petit bout de son nez, et d'être davantage dans cette conscience, dans l'observation consciente, voilà,
avec le bâton, donc c'est la conscience. Donc dans cette observation consciente, hein, du monde, donc là il y a bien un volcan là qui fait irruption, du monde, de son entourage, de son environnement, de sa vie. Euh, voilà, donc on invite la personne à avoir davantage d'observation consciente par rapport à soi et à son univers, à son monde manifesté. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.